Bonjour à vous, passionnés de moto. Sujet délicat aujourd'hui. Je sais que vous aimez tous utiliser de bons outils. Beaucoup d'entre vous ont un pont élévateur dans leur petit atelier de loisirs. Personne n'a une boîte à outils d'un magasin discount. Mais quand il s'agit de ça, on aime bien prétendre « Ah, l'appareil bon marché, ça peut sûrement faire la même chose que le cher. Pourquoi devrais-je dépenser autant d'argent pour ça ?» L'ultrason et l'ultrason. Ce que je n'ai pas déjà entendu, ensuite on dit « Oui, avec ça, on ne peut pas tout nettoyer. » Pourquoi c'est ainsi et que ce n'est de loin pas la même chose, c'est ce que nous vous montrons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui sur la table, pour comparaison, un Bandelin RK 156BH, donc un appareil chauffé et ici à côté. Oui, peut-être que cela reconnaît les différentes sources qui existent pour cela, divers sites d'enchères ou plateformes de vente. Oui, donc je vais simplement dire un appareil sans nom et les deux contiennent 6 litres. C'est donc essentiellement la même taille. Une différence très importante, et j'y reviendrai plus tard, le bundling a une fréquence de nettoyage de 35 kHz, le modèle économique à 40 kHz. En termes de performance, les deux sont à peu près équivalents. Ici, il est indiqué 215 watts, consommation d'énergie. Ici, 230. C'est un tout petit peu plus et ici un peu moins, mais je pense que c'est dans un domaine si infime qu'on peut vraiment le négliger. Les deux appareils sont équipés d'un chauffage. Ici, c'est très simple avec un bouton rotatif. Ici, vous avez une pré-réglage avec un affichage numérique. Les deux chauffages fonctionnent assez bien. Nous avons essayé et mesuré, donc c'est correct. Et maintenant, nous allons continuer. Nous allons jeter un œil ici en haut avec la taille et la forme du bassin. Si vous voyez cela ici, une batterie de carburateur à 4 cylindres s'adapte parfaitement. C'est un bassin mince et long. Et maintenant, regardons ici de l'autre côté, comment cela se présente. Et ici, nous avons déjà le premier problème à cause de la forme. Bien sûr, pour un carburateur à 2 cylindres, cela fonctionne aussi. Mais si vous considérez, j'ai simplement regardé dans quelle taille ces appareils existent. Si vous considérez que vous devez également remplir un nettoyant approprié à une certaine concentration, alors vous avez besoin ici, pour ce carburateur par exemple, d'un appareil qui est nettement plus grand, déjà dans la gamme de 15-16 litres. Cela signifie donc que vous avez plus du double de la quantité de liquide de nettoyage que de l'autre côté, ici c'est 6 litres. Et grâce à la forme, cela s'adapte naturellement parfaitement. Et ici, avec ces appareils bon marché, cela est en quelque sorte toujours simplement agrandi. Donc, si ce côté devient plus long, ce côté devient également plus long. Mais vous avez essentiellement la même forme d'un rectangle. C'est donc, en fait, un grand inconvénient, si l'on considère cela simplement du point de vue financier, c'est que vous avez besoin du milieu de nettoyage. Le point suivant concernant l'appareil de marque est que le panier est suspendu ici sur le côté. Il n'a donc pas de pieds en bas. Il est suspendu ici à droite et à gauche sur le bord de l'appareil et ne touche pas le sol. C'est important car tout ce qui est directement sur le sol, y compris d'ailleurs les petits cailloux et miettes, vous devez donc toujours bien nettoyer. Cela réduit la performance. Et si nous regardons maintenant ici de l'autre côté, voyons voir. Ici, on a trouvé une solution nettement plus simple. Vous voyez ces 4 points noirs. Ce sont des pieds en caoutchouc, je le soulève un peu, alors on peut les voir un peu. Et avec ces pieds, le panier repose tout simplement sur le sol. C'est donc un point qui consomme, en quelque sorte, la performance de l'appareil et ne la met pas à disposition. Pour la tâche de nettoyage. Maintenant, nous arrivons à ce point important. Pourquoi est-il parfois ainsi que dans ces appareils bon marché? Quelque chose est mis à l'intérieur. Et peut-être que c'est même devenu extérieurement merveilleusement propre, mais ne fonctionne pas. Les gens me disent alors « Oh, allez, les ultrasons ne nettoient pas tout non plus. » En fait, j'ai ainsi une possibilité nettement plus grande de tout nettoyer qu'avec toutes les autres méthodes ou possibilités connues. Mais pourquoi y a-t-il cette différence? Alors, cet appareil fonctionne à une fréquence de 35 kHz et celui-ci a une fréquence de 40 kHz. Je ne veux pas trop m'étendre, cela ne peut pas être résumé en 2 ou 3 phrases. Je vais essayer de faire très court. Cette fréquence sonore est importante parce que la fréquence sonore est responsable de la capacité du son à pénétrer dans de petites ouvertures.
Cela signifie donc qu'on peut tout à fait avoir un appareil qui nettoie de manière fantastique une pièce insérée ou un carburateur de l'extérieur, mais le son, en raison de la mauvaise fréquence, n'est pas du tout capable de pénétrer dans les très petits orifices et canaux des buses. Alors, on dévisse, généralement les buses, mais parfois il y en a aussi qui sont serties. C'est donc un facteur qui est complètement négligé et auquel presque personne ne s'intéresse. Bien sûr, la puissance joue également un grand rôle, mais un rôle encore plus important est joué par la répartition uniforme de la puissance dans l'appareil. Et pour cela, nous allons maintenant faire une petite expérience. Vous pouvez utiliser du papier d'aluminium ordinaire, pour augmenter l'effet de l'appareil à ultrasons. Rendre visible, cela signifie donc que nous avons 4 morceaux de papier aluminium de même taille, et nous les plaçons maintenant dans l'appareil, chacun en bas sur le fond du panier, et une fois en haut à la surface de l'eau. Et quand j'allume les appareils, vous n'entendez aucun son, car la caméra, ou plutôt, notre microphone ne peut pas le capter ainsi. De plus, cet appareil est extrêmement bruyant, donc en fait, il faudrait quitter la pièce. Nous allons donc exposer ce papier aluminium pendant 4 minutes, puis nous vous montrerons le résultat. Alors les amis, notre petite installation expérimentale est déjà prête ici. Là en bas, vous voyez un morceau de papier aluminium simplement maintenu en place par la clé à molette pour qu'il reste là. Un autre est posé dessus. Et ici, avec l'appareil bon marché, nous avons fait exactement la même chose. Et maintenant, je règle les deux appareils exactement sur 4 minutes. Nous laissons fonctionner pendant 4 minutes. Vous pouvez en voir un peu, jeter un coup d'œil, mais sans le son des appareils, car comme je l'ai dit, le microphone ne peut vraiment pas le traiter. De plus, c'est vraiment bruyant et désagréable, du moins pour les appareils bon marché. L'appareil de bundling est très très silencieux en comparaison. Alors, c'est parti! Alors les gens, les 4 minutes sont écoulées et nous allons maintenant voir à quoi cela ressemble ici. Et en particulier le film tout en bas. Je vous demande de faire attention à cela. Bien sûr, on voit toujours un peu où se trouvent les transducteurs. Là, l'effet est plus grand, mais même au milieu, on voit effectivement l'effet du son partout. Et le film qui flotte ici en haut, on le voit aussi très clairement. Ces petits points et ces petits trous, etc., sont tous les effets de cette performance de nettoyage mécanique des ultrasons. Si nous regardons ici maintenant, vous voyez le film en bas, et si vous regardez au milieu, il est encore assez lisse. Cela signifie donc que la propagation du son dans l'appareil est nettement moins bonne, également vers la droite et vers la gauche. Et la grande différence est maintenant le film ici en haut. Je crois qu'on ne le voit pas vraiment sur la vidéo. Elle est en fait nettement plus enfoncée que sur l'autre appareil. Donc, sur l'autre appareil, elle repose à la surface de l'eau et ici, elle est un peu pliée vers le bas et il n'y a pratiquement rien dessus. Et maintenant, nous sommes exactement à ce point. Le carburateur devient bien propre à l'extérieur
Peut-être que je le tourne aussi quelques fois pour que le bas, là où la puissance de l'appareil est plus grande, soit également en bas de temps en temps. Ensuite, il a l'air super, mais ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. C'est justement l'inconvénient de ces appareils bon marché. Premièrement, mauvaise fréquence sonore. Deuxièmement, la forme du bassin ne convient tout simplement pas dans de nombreux cas. Et troisièmement, comme vous le voyez, la puissance n'est tout simplement pas uniformément présente dans l'appareil. C'est le point le plus important de ce test. Alors les amis, nous avons ressorti le film une fois de plus. Je pense qu'ici, je n'ai pas besoin de dire grand-chose, c'est très bien visible, mais maintenant un peu plus près. Ici, on voit très clairement que l'effet des ultrasons a déjà bien travaillé, et dans l'autre appareil bon marché, on ne voit pratiquement rien, donc ici juste un tout petit peu, et un minuscule peu sur le bord. Mais sinon, on ne voit pratiquement rien. Cela signifie donc, comme je l'ai déjà dit, que la diffusion dans l'appareil est fondamentalement insuffisante. Et enfin, il est très important d'utiliser la bonne chimie de nettoyage, c'est-à-dire le bon milieu de nettoyage, Copure Air, pour le nettoyage technique impeccable du carburateur, afin que tous les résidus, dépôts, etc., tout ce qui colle encore, de l'essence, des additifs, etc., soit également dissous, maintenu en suspension et bien rincé. Cela se complète donc parfaitement avec la performance de l'appareil à ultrasons. Si vous le souhaitez, en plus le Ticopure TR, c'est conçu pour augmenter encore la performance de nettoyage optique. Vous allez maintenant voir une image affichée. D'abord, voici Ticopure Air. C'est donc le carburateur après le nettoyage avec le Air. Et maintenant, une deuxième image. C'est exactement le même carburateur et il a subi un deuxième passage de nettoyage avec le TA. Encore un petit conseil, donc si vous avez déjà acheté, je dirais le mauvais appareil, alors utilisez au moins la bonne chimie de nettoyage. Cela fait déjà une très grande différence. Toutes les informations à ce sujet et aussi sur les appareils se trouvent comme toujours dans la description de la vidéo. C'était notre petit test comparatif. Si vous avez des questions, des suggestions, des souhaits à ce sujet, tapez sur le clavier, écrivez un commentaire, envoyez-nous un email. Nous pouvons également transmettre des questions sur le sujet des ultrasons qui vont en profondeur et que nous ne pouvons peut-être pas répondre nous-mêmes directement à Monsieur Bandelin. Il a assuré son aide à cet égard, disant que s'il y a quelque chose qu'il peut clarifier, il nous aidera avec grand plaisir. Je m'en réjouis. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec le projet, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir. Petite précision encore, les amis, regardez. J'ai reçu ça aujourd'hui. Un appareil assez ancien de Bandelin. Il y a une plaque signalétique à l'arrière. Et si vous regardez bien en bas, il est écrit Made in West Germany. Le mur est tombé en 89, ce qui signifie que l'appareil a plus de 30 ans. Et je vais le poser ici, comme ça vous pouvez aussi jeter un œil à l'intérieur. On voit aussi dans la cuve que ce n'est plus tout jeune. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement, j'ai complètement omis le sujet de la durabilité des appareils dans la vidéo et j'ai demandé à ma chère épouse, qui filme et monte les vidéos, si nous pouvions encore tourner ce petit ajout. C'est pourquoi cela vient maintenant à la fin, alors que, sans mentir, l'appareil bon marché du test commence déjà à sentir le câble brûlé. Après quelques essais, nous avons ici un appareil de 30 ans et je vais vous montrer à quel point il fonctionne bien. Je mets ici le couvercle d'une pompe d'accélérateur et ce n'est plus optimal, car je vous ai dit que poser sur le sol n'est en fait pas bon du tout. Maintenant, nous allons verser de l'eau chaude avec un peu de ticoucou dessus, pour que nous puissions voir quelque chose. Je vais maintenant allumer l'appareil, le son est ensuite coupé. Vous savez bien qu'il ne peut pas être enregistré de cette manière. C'est juste un tout petit exemple pour montrer à quel point l'appareil est performant même après tout ce temps et après apparemment de très nombreuses utilisations